Fermez les yeux un instant et imaginez votre cœur en silence. Sentez cette quiétude intérieure, cette pause dans le tumulte du quotidien. Peut-être ressentez-vous à cet instant un déclic, une sensation familière, comme si quelque chose en vous savait qu'il devait être ici, maintenant. Cette sensation subtile, cette résonance qui vous a conduit à cette vidéo, c'est votre intuition, un messager primordial, validant profondément que vous êtes exactement là où vous devez être. Ce n'est pas un hasard si vos yeux ont croisé ces mots, ni si votre âme a perçu cet appel. Votre intuition vous a amené ici, portant un message urgent, chuchoté directement à votre vie, une vérité qui attend d'être découverte en son temps. L'intuition n'est pas un mystère intangible ou une force mystique lointaine, mais un processeur de données en temps réel, opérant dans l'immense et profond subconscient que votre esprit conscient n'a pas encore déchiffré. Elle se manifeste de façon aussi délicate que profonde, à travers des sensations corporelles, des insights soudains surgissant de nulle part, ou ce savoir inexplicable qui s'installe dans votre poitrine, sans logique apparente, mais avec une certitude inébranlable. C'est le langage de votre âme, chuchotant des vérités que votre esprit rationnel, souvent noyé par le bruit du monde, peine à comprendre ou accepter. C'est un guide constant, toujours présent, patient, attendant d'être écouté. Le docteur Bruce Lipton, avec sa sagesse sur la biologie de la croyance, nous enseigne que notre corps est bien plus que de la matière. C'est une véritable antenne biologique, finement accordée aux champs d'énergie et d'information qui nous entourent et nous composent. Tout comme l'environnement cellulaire répond aux signaux extérieurs, notre intuition capte les signaux de notre propre champ énergétique et de l'immense océan d'informations autour de nous, révélant des vérités essentielles sur notre chemin et sur qui nous sommes réellement. C'est une danse intrinsèque où votre biologie répond à votre spiritualité, montrant qu'il n'y a pas de séparation entre ce qui est visible et ce qui est ressenti, entre la science et l'âme. Peut-être traversez-vous en ce moment un moment où tout semble dénué de sens, où la direction s'est perdue et les choix pèsent. Ignorer ces signes intérieurs, cette voix qui cherche à vous guider, conduit souvent à des décisions profondément désalignées avec votre être véritable, générant frustration répétée et cette douloureuse sensation d'être hors flux, de ramer à contre-courant. C'est comme tenter de naviguer un vaste océan imprévisible sans boussole, à la dérive, sans le nord que votre sagesse intérieure essaie patiemment de vous montrer. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est peut-être le chuchotement de votre intuition, suppliant d'être entendu, un appel à la reconnexion. C'est pourquoi, en cet instant, je renforce l'urgence de ce message intuitif. C'est le moment crucial de s'arrêter, de respirer et de déchiffrer ce que votre sagesse intérieure tente de vous communiquer. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, des circonstances ou des attentes des autres. Il s'agit véritablement de ce qui vibre en vous, de la mélodie de votre âme qui aspire à être reconnue et honorée. Votre intuition vous a appelé ici parce qu'une vérité essentielle attend d'être révélée. Une clarté qui transformera non seulement vos choix, mais l'essence même de votre existence. Il y a une douleur silencieuse que beaucoup d'entre nous portent, cette sensation persistante qu'il manque quelque chose de fondamental, un inconfort subtil, une agitation que l'esprit rationnel tente en vain de nommer. C'est votre intuition, travaillant sans relâche en coulisses, cherchant à briser les barrières de la pensée logique, de l'excès d'analyse pour délivrer une vérité essentielle que vous devez entendre. C'est un appel profond, un écho venant de votre inconscient qui se manifeste comme un murmure persistant quand la vie consciente devient trop bruyante. Dans ce contexte, l'un des grands défis est le bruit constant de l'esprit conscient. L'excès de planification, l'analyse incessante de chaque détail et la quête presque compulsive de certitudes extérieures finissent par étouffer, parfois complètement, cette voix intérieure qui tente si patiemment de communiquer. Cette surcharge mentale nous pousse souvent à faire des choix que, au fond, dans notre savoir le plus intime, nous savons ne pas être les meilleurs pour nous.
C'est comme vouloir écouter une mélodie délicate au milieu d'une tempête. L'intuition est là, mais la cacophonie mentale empêche que son message arrive clairement. Il existe des signes silencieux de désalignement que votre intuition envoie, souvent ignorés dans la course du quotidien. Le manque d'enthousiasme persistant, cette procrastination chronique dans des domaines importants de votre vie, ou des sentiments répétitifs de doute et un poids inexplicable au moment de prendre certaines décisions. Ce ne sont pas de simples caprices du destin ou un manque de motivation. Ce sont en réalité des alertes douces de votre intuition, indiquant que vous vous éloignez d'un chemin en résonance avec votre essence véritable. C'est comme si votre corps et votre âme envoyaient de petits avertissements, espérant que vous les perceviez avant qu'ils ne deviennent un cri. On peut voir l'intuition comme une rivière souterraine, toujours fluide, pure et constante. Lorsque la surface de cette rivière est boueuse, agitée par de forts vents et des débris, nous ne pouvons pas voir la clarté en dessous. L'intuition est cette clarté toujours présente, attendant que la surface de votre esprit s'apaise pour que vous puissiez voir et ressentir sa profondeur. Rappelez-vous, votre corps écoute tout ce que votre âme murmure, et ces murmures sont la boussole qui pointe vers votre véritable nord, même quand tout autour semble confus. Il y a une erreur que beaucoup d'entre nous commettent, presque invisible dans la manière d'aborder l'intuition. La plupart essaient d'avoir de l'intuition comme si c'était quelque chose à acquérir ou posséder, sans comprendre d'abord qu'elle est, en son essence la plus pure, une fréquence à ressentir, à accorder. La précipitation du monde moderne, l'anxiété qui nous consume et le besoin incessant de réponses immédiates créent une fréquence dissonante en nous, un bruit qui empêche la réception claire et douce de cette voix intérieure. C'est comme essayer de syntoniser une radio au milieu d'une forte interférence. La musique est là, mais le grésillement empêche de l'entendre. Cette dissonance vibratoire impacte directement notre cerveau. Lorsque nous sommes en état de stress prolongé, de peur constante ou de soucis excessifs, nous activons un mode de survie dans notre cerveau. Ce mode, bien que utile face à des dangers imminents, ferme les canaux de perception les plus subtils, y compris, et surtout, le canal de l'intuition. Notre système se contracte et la capacité à recevoir des informations au-delà de l'évidence diminue drastiquement. C'est dans cet état que la clarté disparaît et que la confusion s'installe, obscurcissant le chemin que votre intuition tente d'éclairer. Rappelez-vous, la fréquence de la gratitude, par exemple, a le pouvoir de réécrire votre réalité, d'élever votre vibration et d'ouvrir ses canaux. Il existe aussi un facteur silencieux qui sabote votre fréquence, quelque chose que nous faisons parfois à notre insu. L'auto-exigence excessive, cette voix intérieure qui demande toujours plus de vous, et la comparaison sociale, l'habitude de regarder la vie des autres et de sentir que la vôtre n'est jamais suffisante. Ces deux facteurs créent un champ d'insuffisance, de non-appartenance, vous éloignant de votre essence intuitive, de votre vérité la plus authentique. C'est un poids invisible qui abaisse votre vibration et empêche l'intuition, qui pointe toujours vers votre plénitude, d'être perçue. Un insight important pour cultiver cette connexion est de comprendre que l'intuition fleurit dans le calme et la permission, et non dans la force et le contrôle. Elle ne s'impose pas, elle se révèle. Plus nous essayons de forcer une réponse, plus elle semble se dérober. Permettez-vous des moments de silence, de lâcher prise, de simplement être. Dans cet espace d'acceptation et de légèreté, votre fréquence s'élève et la voix de l'intuition devient audible, claire, un guide fiable qui vous conduira toujours vers ce qui est le plus vrai pour vous. Il est naturel, en cherchant une connexion plus profonde avec l'intuition, que notre esprit penche vers l'idée qu'il faut faire quelque chose, que la clarté surgira d'une action extérieure, d'un effort vigoureux. Cependant, ce qui se révèle souvent comme le chemin le plus puissant est, paradoxalement, la non-action, l'acte de défaire, de lâcher le contrôle mental. C'est dans cet espace de lâcher prise, de permission que les choses soient, que l'intuition trouve la liberté de se manifester. Citons la sagesse de Joe Dispenza. L'esprit, lorsqu'il est calmé et concentré,
a la capacité extraordinaire d'accéder au vaste champ des possibilités infinies, au royaume quantique où l'intuition réside dans sa forme la plus pure. La non-action n'est pas l'inertie. C'est un pont subtil vers cette connexion, une invitation à aligner votre être avec l'intelligence universelle qui imprègne tout. Il ne s'agit pas de chercher la réponse, mais de créer l'espace pour que la réponse vous trouve, venue d'un lieu de sagesse qui transcende la logique linéaire. Il existe un paradoxe dans la quête de clarté. Plus nous essayons de forcer une réponse, plus elle nous échappe, glissant entre les doigts de notre anxiété. La clarté intuitive, celle qui résonne profondément et apporte la paix, émerge précisément lorsque nous sortons de l'état de recherche active et entrons dans un état de réceptivité, d'ouverture. C'est comme observer l'eau trouble d'un lac. Si vous la remuez, elle reste trouble. Mais si vous la laissez reposer, les impuretés se déposent et la clarté surgit naturellement. Une façon d'expérimenter cela est à travers les micro-silences quotidiens. Il n'est pas nécessaire de méditer des heures, sauf si vous en ressentez l'appel. De courts moments de respiration consciente, seulement 5 minutes dédiées à observer l'air entrant et sortant, ou simplement fermer les yeux et sentir le corps, percevoir ses sensations sans jugement. Ces instants sont des pauses sacrées qui apaisent le système nerveux, diminuent le bruit mental et ouvrent le canal à la douce voix de l'intuition. Rappelez-vous, toute guérison commence par l'acceptation de ce qui fait mal, et cette acceptation se manifeste aussi dans la permission au silence et au non-faire. En nous ouvrant à l'écoute intérieure, une question cruciale surgit. Comment distinguer la voix de l'intuition authentique des impulsions souvent déguisées, générées par la peur qui cherche constamment sécurité et contrôle, ou par le désir qui aspire à une gratification instantanée? C'est un piège subtil de l'esprit qui peut nous mener sur des chemins apparemment justes, mais qui, au fond, nous éloignent de notre vérité. Il est fondamental d'apprendre à discerner l'origine de ces murmures intérieurs pour ne pas confondre la sagesse de l'âme avec les ruses de l'ego. Il existe un test corporel qui peut être un guide précieux dans ce processus. L'intuition, lorsqu'elle est pure et vraie, apporte une sensation de légèreté, d'expansion, un savoir calme et paisible qui s'installe au centre de votre être. C'est une énergie qui ouvre, qui libère. En revanche, la peur et le désir, même s'ils peuvent sembler urgents, génèrent une sensation de contraction, d'urgence, voire une anxiété subtile. La peur serre, le désir pousse de manière incontrôlée. Observez votre corps. Il est un résonateur fidèle de vos véritables intentions et de l'origine de vos impulsions. Réfléchissons à une histoire illustrant bien cette distinction. Imaginez Clara, qui ressentait une légère agitation dans son travail, un signe intuitif que quelque chose devait changer dans sa vie professionnelle. Pendant longtemps, son esprit rationnel présentait 1001 raisons de rester. Et si je ne trouve rien de mieux? Et la sécurité financière que j'ai ici? Ce sont les échos de la peur, déguisés en prudence. Clara, dans un premier temps, a ignoré ces murmures de l'âme, ne cherchant que la sécurité logique. Des années passèrent. La frustration et le poids s'accumulèrent, confirmant que la décision, bien que rationnelle, n'était pas intuitive. En contraste, pensez à Joao. Il a ressenti un « oui » intérieur, une légèreté indubitable, concernant une opportunité professionnelle moins conventionnelle, qui au premier abord semblait risquée. Son intuition pointait vers le changement, malgré l'incertitude initiale. Joao, en faisant confiance à cette sensation intuitive, a sauté le pas et, malgré les défis, a trouvé non seulement une nouvelle profession, mais sa véritable passion et son but. Ce discernement symbolique nous montre que l'intuition est la carte indiquant le chemin de l'âme, celui qui mène à votre expression et réalisation les plus authentiques. La peur et le désir, en revanche, sont comme des boussoles désaccordées par l'ego, vous guidant vers des ports sûrs illusoires ou des satisfactions superficielles qui ne comblent pas le vide intérieur. Comprenez que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes dans un profond processus de transformation, apprenant à accorder votre boussole interne pour qu'elle vous guide avec précision.
Le voile entre le conscient et l'inconscient devient plus ténu pendant le sommeil, et c'est dans cet espace sacré que les rêves émergent comme un portail direct vers l'intuition, révélant des messages codés qui demandent souvent à être déchiffrés avec soin et attention. Ils sont le langage symbolique de votre âme, une invitation à plonger dans des vérités que l'éveil, avec ses distractions et ses bruits, empêche de percevoir. Chaque image, chaque sensation dans le monde onirique peut être un fragment d'un message urgent que votre intuition tente de vous transmettre, une carte vers votre clarté intérieure. Mais l'intuition ne se manifeste pas seulement dans le monde des rêves. L'univers, dans sa sagesse infinie, conspire en votre faveur à travers les synchronicités. Ce sont ces rencontres inattendues, une phrase entendue par hasard dans un café et qui semble répondre à l'une de vos questions les plus intimes, ou encore ces signes répétés sur votre chemin, comme un nombre apparaissant partout ou un symbole qui attire votre attention. Ce ne sont pas de simples coïncidences. C'est la manière dont l'univers et votre intuition valident ou dirigent votre route, confirmant que vous n'êtes pas seul, que l'univers écoute et répond à vos désirs les plus profonds. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter hâtivement. Tout signe n'est pas un message direct, ni une indication à analyser exhaustivement. La différence réside dans la résonance interne, cette sensation de déclic ou « aha » qui traverse votre être lorsque vous rencontrez quelque chose de véritablement significatif. C'est une perception qui ne demande pas d'effort, mais une ouverture et une remise à ce qui résonne avec votre âme. L'intuition communique avec cette clarté qui dispense l'esprit logique, apportant une paix et une certitude qu'aucun raisonnement ne peut atteindre. Pour affiner cette écoute et reconnaître ces téléchargements de sagesse, il existe une pratique simple et puissante. Commencez un journal de rêve en le laissant à côté de votre lit. Au réveil, même si le souvenir est vague, notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Images, sentiments, mots isolés. Dans la journée, habituez-vous à observer les schémas de synchronicité dans votre quotidien. Cette musique qui passe à la radio au moment juste, cette conversation entendue qui semble être un écho de vos propres pensées. Entraînez votre esprit à reconnaître ces schémas, à sentir la résonance qu'ils apportent, et ainsi renforcer votre connexion avec l'intelligence qui vous guide. Pour revenir à la profonde sagesse de Bruce Lipton, la science nous montre que nos gènes, et donc notre perception de la réalité et notre propre intuition, sont influencés non seulement par l'environnement physique, mais surtout par les croyances que nous héritons ou absorbons tout au long de la vie. L'épigénétique révèle que nous ne sommes pas de simples victimes de notre programmation génétique, mais les maîtres de l'expression de nos propres gènes. Cela signifie que la façon dont nous percevons le monde et la capacité de notre intuition à se manifester sont intimement liées aux programmes qui habitent notre subconscient. Votre biologie répond à votre spiritualité d'une manière bien plus profonde que ce que nous imaginions. C'est comme si nous avions une puce de méfiance insérée dans notre système, résultat de croyances limitantes profondément enracinées. Des idées telles que « je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas » ou « je suis inadéquat » créent un filtre dense qui déforme ou annule les messages intuitifs. Cette voix intérieure qui tente sans cesse de nous guider vers quelque chose de plus grand et en alignement avec notre but est réduite au silence par ces vieux programmes. C'est comme essayer d'entendre une belle chanson à travers une radio dont le volume est très bas et pleine de grésillements. La mélodie est là, mais la croyance de ne pas mériter empêche qu'elle vous parvienne clairement. Il existe un paradoxe d'auto-sabotage inconscient qui se manifeste souvent dans nos vies. Votre intuition, par sa nature divine, vous guidera toujours vers votre bien suprême, vers l'épanouissement et l'expansion. Pourtant, votre programme subconscient, construit sur ces anciennes croyances souvent limitantes, peut pour désactiver cette puce et libérer le flux de votre intuition, la transmutation de la croyance est essentielle. Les techniques de reprogrammation mentale sont des outils puissants dans ce processus. La visualisation, où vous vous imaginez déjà connecté à votre intuition, agissant avec confiance et ressentant la légèreté d'être guidé, réécrit les schémas neuronaux. Des affirmations ressenties,
répétez avec émotion, comme « Mon intuition est claire et forte, et j'ai confiance en elle », crée de nouvelles réalités vibratoires. Passer du temps dans la nature, en silence et en présence, aide à calmer l'esprit et à ouvrir les canaux de perception. Ces pratiques sont un chemin pour réécrire le code qui bloque l'intuition, permettant à la voix de votre âme de briller pleinement. Recevoir le message de l'intuition n'est que la première étape. Le véritable tournant se produit lorsque l'on a le courage d'agir selon elle, même si la logique apparente du monde extérieur n'a pas de sens. C'est le moment du vrai saut quantique, le passage de la compréhension mentale à l'action inspirée qui peut transformer votre réalité de manière profonde et inattendue. Il ne suffit pas d'écouter le murmure, il faut l'honorer avec vos pas. L'esprit rationnel, avec sa quête incessante de contrôle et de prévisibilité, résiste souvent à l'inconnu. L'intuition, par sa nature expansive, pointe vers des chemins non linéaires, vers des choix qui exigent un acte de foi intérieure, une remise à une sagesse qui transcende ce que nous pouvons voir ou toucher. La peur de faire ce saut, d'abandonner le port sûr du familier, même s'il ne vous sert plus, peut être paralysante. Mais c'est précisément à ce point de lâcher prise que la magie opère, que l'univers répond à votre confiance. Pour illustrer cette vérité, imaginez l'histoire de Maria. Après des années dans une relation toxique qui la consumait, son intuition criait, dans un silence assourdissant, qu'elle devait s'éloigner. L'esprit rationnel présentait 1001 raisons de rester. Et si je reste seul? Et la sécurité financière que nous avons construite, ce sont les échos de la peur, déguisés en prudence. Mais Maria ressentit une étrange légèreté, une certitude presque inexplicable en imaginant la séparation. Avec beaucoup de courage, elle prit cette décision contre-intuitive pour la logique externe. Et bien que la transition ait été douloureuse au début, elle s'est révélée un tournant positif dans sa vie. Cet acte de foi en son intuition ouvrit les portes à une vie de paix, de découverte de soi et de liberté qu'elle n'avait jamais imaginé possible. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du futur, ni dans la cartographie exacte de chaque pas. Elle réside dans la capacité à faire confiance à la sagesse supérieure, qui vous guide pas à pas, même lorsque la prochaine étape du chemin ne se révèle pas encore. C'est la remise à la boussole interne de votre intuition, qui pointe toujours vers votre vrai nord, même au milieu du brouillard de l'incertitude. Faire confiance à cette voie est un acte d'amour-propre, une affirmation que vous méritez d'être guidé vers votre plus grande joie. L'intuition, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais une capacité qui se renforce avec la pratique et l'attention consciente, comme un muscle qui se développe avec l'usage. Tout comme vous entraînez votre corps pour la force physique, vous pouvez entraîner votre âme pour l'acuité intuitive. C'est un processus de raffinement, d'affinement de votre perception la plus subtile, qui vous mènera à une connexion de plus en plus inébranlable avec votre sagesse intérieure. Pour aider à approfondir cette connexion et améliorer votre capacité à écouter, voici un exercice simple en 3 étapes pour reconnecter votre vibration. Il peut être pratiqué à tout moment de la journée, chaque fois que vous ressentez le besoin de clarté ou d'alignement. La première étape est le silence respiratoire. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux quelques instants et concentrez-vous uniquement sur votre respiration pendant 1 à 2 minutes. Sentez l'air entrer et sortir, doux et rythmé, comme s'il nettoyait tout bruit intérieur, apaisant l'esprit et le corps. Permettez à la tension de se dissoudre à chaque expiration. La deuxième étape consiste à poser des questions ouvertes à votre intuition ou à votre moi supérieur. Avec un esprit plus calme et un cœur plus ouvert, formulez une question sincère, sans attendre une réponse immédiate ou spécifique. Laissez la question s'écouler sans attente ni contrôle. Demandez par exemple « Quelle est la prochaine étape vers ma joie et mon but en ce moment ?» ou « Que mon âme doit-elle comprendre maintenant pour avancer ?» Posez la question et lâchez-la dans le champ d'intelligence universelle, en ayant confiance que la réponse viendra de la manière la plus appropriée.
La troisième et cruciale étape est l'observation sans jugement. Après avoir posé la question, prêtez attention aux premières sensations, images, mots ou sentiments qui surgissent dans votre conscience. Ne les analysez pas, ne les questionnez pas, ne jugez pas si c'est juste ou faux. Observez simplement. Cela peut être une légèreté dans la poitrine, une couleur qui apparaît dans votre esprit, un mot qui résonne ou même un silence soudain. Faites confiance à ce qui vient, car l'intuition se manifeste de façon subtile et unique. La patience vibratoire est la clé. Comprenez que l'intuition ne répond pas toujours immédiatement. Elle communique au moment juste et de la manière la plus propice, demandant de votre part une écoute patiente et réceptive. Visualisez l'intuition comme une boussole intérieure de l'âme qui pointe toujours vers votre vrai nord, même au milieu du brouillard ou des tempêtes de la vie. Nous arrivons à la fin de ce voyage et il est crucial que l'urgence de votre intuition résonne dans chaque fibre de votre être. Ce n'est pas un caprice, une voie lointaine, mais une nécessité fondamentale pour vivre une vie authentique, pleinement alignée avec qui vous êtes vraiment. Votre intuition est votre vérité la plus profonde, la carte intérieure qui vous guide vers votre but supérieur. Et l'ignorer revient à faire taire la partie la plus essentielle de vous-même. Le potentiel transformateur d'écouter votre intuition est immense. Quand vous vous connectez et écoutez cette voix intérieure, vous ne trouvez pas seulement de la clarté pour vos décisions, mais vous vous alignez aussi avec la manifestation quantique et l'expansion de votre conscience. L'univers répond quand vous êtes en harmonie avec votre propre vérité, ouvrant des portes et révélant des chemins qui semblaient invisibles auparavant. Votre vibration s'élève et la vie commence à couler d'une manière qui paraissait autrefois inaccessible. Pour reprendre la puissante analogie de Bruce Lipton, pensez à l'environnement cellulaire et comment il se transforme selon les signaux qu'il reçoit. De la même manière, votre vie en tant qu'environnement, vaste et complexe, se transforme à partir des signaux internes de l'intuition que vous choisissez d'honorer. Le message urgent de l'intuition n'est pas seulement un guide pour la prochaine étape, c'est une invitation profonde à reprogrammer votre propre ADN de vie à travers la conscience. C'est un appel à réécrire votre histoire, à vivre à partir d'un lieu de sagesse et de plénitude. Je vous invite maintenant à voir l'intuition non seulement comme un outil utile pour résoudre des problèmes ou des dilemmes quotidiens, mais comme le chemin même vers votre plus haute expression et votre but. Elle est le pont entre votre moi humain et votre moi divin, la voie qui vous connecte à la source de toute sagesse. Accueillez cette voix qui vous guide. Ayez confiance en ses murmures les plus profonds. Face à tout ce que nous avons exploré, je vous demande, avec un cœur ouvert, que ferez-vous de ce message urgent que votre intuition vous a apporté aujourd'hui? Quel est le premier micro-pas, aussi petit soit-il, que vous pouvez faire dès maintenant pour honorer cette voix intérieure et commencer à construire la vie que votre âme désire?